Une délégation de la diaspora congolaise venue notamment des États-Unis, de France, d'Éthiopie, d'Afrique du Sud et d'autres horizons a effectué le mardi 11 août 2026 une visite au port autonome de Pointe-Noire. La délégation a été reçue par le secrétaire général du port, Onissefor Raymond Oba, au nom du directeur général Séraphin Bala en mission. Ils sont venus certes de plusieurs horizons, mais avec un même intérêt, celui de mieux connaître le port autonome de Pointe-Noire, véritable porte d'entrée et de sortie du Congo. Et réunis autour d'une même démarche, les membres de la diaspora congolaise ont entamé leur visite par une séance de travail avec le staff dirigeant du port. À cet effet, le secrétaire général Onissefor Raymond Oba a, au nom de la direction générale, souhaité la bienvenue à la délégation. Je suis donc M. Onissefor Raymond Oba, le secrétaire général du port, assurant l'intérim du directeur général. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue pour vous recevoir cet après-midi. Nous avons autour de la table le staff dirigeant du port. Je crois que dans quelques instants, nous ferons un tour de table. Et après ce tour de table, on pourra vous projeter un film sur le port d'une dizaine de minutes. On suivra peut-être quelques questions et réponses. Et après quoi, nous irons sur le terrain pour la visite guidée. En réponse à ce mot de bienvenue, Marvin Lotonadio, porte-parole de la délégation, a présenté les motivations de cette visite. Pour les Congolais de l'étranger que nous sommes aujourd'hui, cette visite soulève donc des préoccupations très concrètes. Beaucoup de nos compatriotes souhaitent investir au Congo, importer des équipements professionnels, exporter des produits congolais, développer des activités commerciales ou industrielles et créer des passerelles économiques entre le pays, leur pays de résidence et le Congo, parce que nous venons de divers pays. La séance de travail aura également été un moment d'échange direct pendant lequel les visiteurs ont formulé plusieurs questions portant notamment sur les activités portuaires, les infrastructures, les opportunités offertes par la plateforme portuaire. Mais il se pose également des questions très pratiques. Combien coûte réellement le passage d'une marchandise par le port, par exemple? Quels sont les délais? Quelles sont les procédures? Et comment doivent-elles être accomplies? Quels dispositifs existent pour réduire les lourdeurs, sécuriser les opérations et assurer une meilleure prévisibilité aux entrepreneurs? Nous souhaitons également comprendre comment le port accompagne la diversification de notre économie, car notre ambition ne peut pas être uniquement celle d'importer davantage. La question qui nous intéresse profondément est aussi celle-ci. Comment faire du port autonome de Pointe-Noire une porte de sortie plus importante pour les produits transformés au Congo et pour le savoir-faire des Congolais vers les marchés africains et internationaux? C'est là que le lien avec notre visite de la zone économique spéciale prend aussi tout son sens. Nous venons de là, bien évidemment. Si nous voulons attirer les investisseurs, notamment ceux issus de la diaspora, nous devons pouvoir leur présenter une chaîne économique cohérente. Produire au Congo, transformer au Congo, acheminer efficacement et exporter depuis le Congo. Notre préoccupation porte également sur les PME. Comment un entrepreneur congolais disposant de moyens plus modestes peut-il accéder aux services portuaires? Quels mécanismes peuvent faciliter les opérations des petites et moyennes entreprises? Comment la digitalisation et la simplification des procédures peuvent-elles être améliorées et aussi améliorer leur compétitivité? Des préoccupations auxquelles les responsables du port ont apporté des réponses et des éclaircissements. Après les échanges, la délégation a été conduite dans les différentes installations portuaires pour une visite guidée permettant de découvrir de manière concrète les capacités opérationnelles du port autonome de Pointe-Noire. Première étape de cette visite, le terminal à conteneurs. Ici, les visiteurs ont pu apprécier l'organisation des opérations de manutention, de traitement des marchandises et le rôle stratégique de cette infrastructure dans les échanges commerciaux. Un autre point visité a été le quai Multivrac, une infrastructure qui illustre elle aussi la diversité des capacités du port autonome de Pointe-Noire dans la réception, le traitement et l'acheminement des différents types de marchandises. Au terme de cette immersion au cœur de l'activité portuaire, les membres de la diaspora congolaise repartent avec une meilleure connaissance de cet outil stratégique de l'économie nationale. C'est un énorme plaisir pour nous de recevoir nos compatriotes de l'étranger qui parfois ont une vision de notre pays depuis l'étranger. Et c'est parfois bien qu'ils viennent ici constater ce qui se fait. Et donc je pense qu'ils repartent d'ici avec une certaine connaissance du port
et nous les avons invités à investir s'ils ont des projets, que le port est là pour les recevoir. Cette visite aura permis de rapprocher davantage la diaspora congolaise du port autonome de Pointe-Noire et aura surtout été un espace de dialogue, d'information et de partage d'expériences entre le port autonome de Pointe-Noire et la diaspora congolaise.